bonsoir. Cela dépend de l'heure et du moment où vous me recevez. Je suis peut-être, je ne sais pas si je vais dire que je suis indigné ou comment, mais je suis en train de me poser quelques questions par rapport à certaines choses. J'ai suivi que le président de la République démocratique du Congo a dit qu'il devait venir à Goma. Mais comme il n'y a pas d'aéroport à Goma, il a du mal à venir à Goma. Je ne suis pas le conseiller du président, mais avec tous les respects que je dois à son Excellence, Monsieur le Président, je vais vous mettre à profit une petite géographie que moi je connais. Ce n'est pas un cours de science, ce n'est pas non plus une répétition, c'est juste une mise en information à votre sujet. J'ai suivi l'un de vos discours, vous avez dit que nous sommes le pays qui a plus de voisins au monde. Alors comme nous avons beaucoup de voisins, déjà ça fait un atout pour vous dans la situation. Goma n'est pas au centre du pays, Goma est à l'est de la République. Ce n'est pas à vous rappeler. Vous avez deux grands voisins qui sont tout autour, même trois. Il y a l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi. C'est-à-dire, vous pouvez prendre contact avec l'Ouganda, puisque c'est votre partenaire et votre ami de tout le temps. Vous avez même la fois passée été à l'investiture de Yoweri Kaguta Museveni, ce mois-ci. C'est-à-dire, vous pouvez descendre sur Entebbe. Vous prenez l'avion de Kinshasa et vous descendez sur Entebbe. Il y a Ethiopian, Qatar Airways, tous les avions que vous utilisez, vous descendez sur Entebbe. Et je me rappelle qu'on nous a montré que vous avez acheté, on a acheté pour la présidence un hélico, voilà, si c'est 625 combien de millions de dollars là. Donc, dès que vous êtes à Entebbe, si vous n'avez pas d'hélicoptère, vous pouvez demander un hélicoptère de UPDF, de l'armée patriotique rwandaise, ougandaise, Uganda Defense Force, et ils vont vous aider avec les MI-24, je pense, ces avions ukrainiens qu'ils ont. Ça va vous amener jusqu'à Goma. D'ailleurs, vous n'avez pas besoin d'aller à Goma, puisqu'à Goma, les 30%, disons, les 70% de la population a quitté, elle est à Sake. Donc, vous allez directement à Sake, à 22 km de Goma. Ça, c'est une première proposition. Deuxième, vous pouvez aller directement sur Kigali. Vous descendez à Kanombe, à l'aéroport international de Kigali. Et de Kigali, vous prenez un avion encore qui vous amène sur Gisenyi, ou le même vol que vous avez pris, il va descendre sur Gisenyi. Ou si les gros porteurs ne descendent pas à Gisenyi, donc vous descendez à Kanombe. Et de Kanombe, vous prenez un avion pour Gisenyi. Et à Gisenyi, c'est 2 mètres. Vous entrez à Goma à pied. Si vous voulez, vous pouvez faire le pied. Si vous voulez, vous prenez votre véhicule. Puisqu'il y a deux sorties, il y a la petite barrière, la grande barrière. Ça, c'est une alternative. Autre chose, vous pouvez descendre sur Bujumbura. Vous descendez à Bujumbura, vous prenez un avion jusqu'à Bujumbura, et de Bujumbura, vous prenez encore un autre avion, ou bien un hélicoptère, ou de voiture, une Jeep, et vous venez en escorte. Vous avez la garde présidentielle, vous n'avez rien à craindre. Il suffit d'envoyer en dépêche 2 bataillons, ça va vous aider. Je ne trouve pas, pour moi, ce qui peut vous empêcher par rapport à cela, s'il y a une volonté. Ça, c'est par rapport aux voisins. Maintenant, par rapport à la réalité interne. Goma n'est pas fréquentable, mais la population, elle est à Sake, c'est elle qui a besoin des réconforts de votre part. Si elles sont encore là, à moins qu'elles soient dispersées, puisqu'à Sake, on était en train de demander à tout le monde d'évacuer Sake et avancer, car il y avait déjà des maladies épidémiologiques du genre des maladies hydriques qui s'est déclarées. Donc, je vous conseillerais d'aller sur Bangoka, vous prenez Njili Bangoka, c'est-à-dire l'aéroport de Kisangani, et à Bangoka, c'est juste 1 heure. La MONUSCO est là, elle va vous donner les Oryx, ce sont les avions, les hélicoptères des Sud-Africains, des Nations Unies, et vous prenez un Oryx, et l'Oryx vous amène jusqu'à Goma. Ou si vous amène jusqu'à Goma, vous allez descendre dans la ligne de base de la MONUSCO. Vous descendez même à Sake là-bas, vous descendez quelque part. D'ailleurs, l'INDBAT, l'unité des Indiens, il y a un bataillon des Indiens qui a un quartier général à Sake. Ça, c'est la première alternative. 2,
Vous prenez votre avion d'Enjili, vous descendez à Kavumu, à Bukavu. Et dès que vous êtes à Kavumu, à Bukavu, vous prenez un speedboat, c'est 2 heures de temps, jusqu'à Goma. Si vous ne voulez pas faire l'eau, encore un hélicoptère va vous amener. Donc, je pense que peut-être vous n'avez pas donné ces alternatives, Monsieur le Président, mais moi je vous aide avec ces alternatives, ça peut vous aider pour arriver à Goma. Et tant que père de famille, ils n'attendent pas que vous leur donnez des explications. Si la maison a brûlé et que vos enfants sont en vie, vous n'allez pas leur dire « je ne viens pas vous voir puisque la maison a brûlé », vous allez vers vos enfants là où ils sont. C'est ce que je pense. C'était juste un petit conseil. Comme un conseiller aussi, puisqu'il y a beaucoup de conseillers, vous avez des conseillers directs, et nous sommes les conseillers indirects. Il n'y a rien de quoi que ce soit, mais moi je pense que mon conseil, c'est peut-être vous aider dans ces points-là. Ça nous fait la honte que ce soit le président rwandais qui demande de l'aide internationale au nom de la République démocratique du Congo. Et nous avons un président. Cela veut dire quelque part que si on continue à croire que Kagame est le président de la République démocratique du Congo, c'est à cause de ces choses. Ça nous fait la honte, Monsieur le Président, si on ne peut pas vous le dire. Hier, Kagame nous a dit qu'il n'y a pas de morts. Mais chez nous, jusque-là, il y a eu 32 morts et tout ce qu'il y a eu. Depuis le premier jour, une semaine après, on n'a pas entendu un seul mot disant d'abord nos condoléances et disant que le pays est en deuil. Puisque nous avons pleuré Mangoufouli sur votre ordre pendant 3 jours. Nous avons pleuré tous ceux qui sont morts sur vos ordres, mais sauf nous ne pleurons pas les nôtres. C'est-à-dire nos cadavres ne sont pas si importants que les cadavres étrangers. Ce sont les cadavres étrangers qui sont importants. Et quand est-ce qu'on va considérer nos demandes ou on va considérer ce que nous sommes en train de dire par rapport à nous-mêmes? Personne ne pourra nous considérer. Si cela était possible, à la première dame de la République démocratique du Congo, j'attends dire que vous êtes de Sud Kivu. Mais en réalité, je me pose la question, mais c'est chez vous qu'il y a un problème. Mama, kwenu njo kuko tatizo, si kwenu njo kuko shida. Kwenu njo batu banapatikana na Goma na Bukavu si ni mugini mwe. Si kwenu njo nasikia batu banakufa, batu bana volkano inaripuka, si ni kwetu sasa mama. Sasa aye kwenu kunyumba yenu mama. Na kuelezea bandugu yako na bandugu yako tupole. Inakushinda mamangu? Kubaelezea tupole batoto ya kwetu. Wewe njo mama, mama njo anachunga nyumba. Sasa mama na kuelezea batoto pole inakushinda mamangu. Sasa kama useme pole, baba inamshinda. Sasa tuko banani? Tuko bayatima wala comment le père ne dit pas condoléances à ses enfants et la maman non plus. C'est que nous sommes des orphelins. Certainement ces choses, on ne devait pas les dire comme ça, comme on est en train de les dire. Ça fait mal, mais que faire? Que faire? C'était juste une observation de ma part. Merci, Monsieur le Président. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne la sagesse, qu'il vous donne de l'intelligence encore pour conduire ces grands peuples et ces grands pays. Que l'Éternel soit avec vous. Moi, je suis un serviteur de Dieu. Je m'appelle Kamani Lukeleka. Je suis un prophète de Dieu.